Moreau, gauche du balcon, droite. Le combattant de l'infanterie est le spécialiste du combat débarqué. Son engagement physique, son courage et un solide mental sont des qualités indispensables pour vaincre. Combattant de l'infanterie, c'est un état d'esprit fait d'enthousiasme, de rigueur professionnelle, de rusticité, de modernité et enfin de camaraderie entre compagnons d'armes partageant au quotidien les mêmes joies professionnelles mais aussi les moments les plus durs. On peut compter sur nos camarades dans une mission difficile, on sait qu'ils vont être là pour veiller sur nous, qu'en cas de problème, ils sont toujours là pour nous aider, nous épauler pour qu'on finisse la mission tous ensemble. Chaque fantassin a un rôle à jouer dans son groupe comme dans sa section. Il peut être aide-tireur missile moyenne portée, aide-tireur ERIX, combattant-tireur AT4CS, combattant-tireur Minimi, combattant-tireur lance-grenade d'infanterie, opérateur radiophoniste, servant mortier de 81 mm et tireur de précision. Au sein d'une équipe de 3 combattants dirigée par un chef d'équipe, ce fantassin est capable d'intervenir de jour comme de nuit, par tous les temps et dans tous les milieux. Non, le métier de fantassin n'est pas très difficile. C'est juste au début, il faut apprendre à progresser et à repousser ses limites pour y arriver. L'aide-tireur est responsable du potentiel de tir de chaque pièce du groupe en matière d'approvisionnement. Le transport des munitions en combat débarqué exige force et endurance. Il doit être en mesure de remplacer à tout instant un des 2 tireurs anti-char moyenne portée, ce qui lui donne la possibilité de devenir tireur missile moyenne portée. L'aide-tireur ERIX. Il se situe dans une des 2 équipes de pièces anti-char constituant le groupe. Il est directement aux ordres du tireur ERIX, responsable du contrôle des munitions et de l'approvisionnement du poste de tir. Il doit être capable de remplacer à tout instant le tireur ERIX. Le combattant-tireur AT4CS. Son action s'inscrit dans un cadre collectif très étroit où la moindre défaillance de sa part peut entraîner de lourdes conséquences pour le groupe de combat. Il doit donc être en mesure de tirer en tout temps, tout lieu, avec son arme sur un ennemi entre 300 et 600 mètres. Il doit donc en permanence surveiller sa distance et sa position. Le combattant-tireur Minimi. Le tireur Minimi participe au combat du groupe avec son arme collective. Il a la responsabilité d'apporter son soutien par le tir dans les missions du groupe. Sa préoccupation principale est donc de trouver en permanence un poste d'observation et de tir favorable. Le combattant-tireur LGI. Le combattant-tireur lance-grenade d'infanterie doit délivrer des appuis au sein d'un groupe de combat en utilisant son lance-grenade de manière très précise. Il doit donc en permanence s'entraîner avec son arme pour en connaître parfaitement les éléments de réglage. L'opérateur radiophoniste assure les liaisons radio entre le chef de la section et l'échelon de commandement supérieur. Il est capable de prendre les messages, les transmettre et de répondre aux appels lorsque son chef est indisponible. Équipé de matériel moderne, l'opérateur radiophoniste doit en permanence se préoccuper de maintenir sa liaison radio. Le servant mortier de 81 mm. Pourvoyeur, artificier ou chargeur-tireur, il participe à délivrer les tirs au sein d'un groupe de mortiers 81 mm en servant la pièce. Sous les ordres de son chef de pièce, il participe à la mise en batterie de la pièce de mortier. Chargé de préparer les munitions et d'en organiser leur acheminement vers la pièce, il a une responsabilité importante lors de la manipulation, de la préparation et de l'introduction de l'obus. Le tireur de précision. Il doit détruire sur ordre ou à son initiative des objectifs désignés jusqu'à 600 mètres. Autonome partiellement dans le choix de son emplacement de tir, il lui faut donc connaître en détail les performances du fusil à répétition pour une utilisation parfaite. Avec son optique, il participe à l'observation et à la recherche du renseignement. C'est parmi les meilleurs des tireurs de précision que sont issus après sélection les tireurs d'élite. Je pense qu'on n'est pas fait pour rester au bas de l'échelle et qu'il faut justement chercher à s'élever. Et de préférence, tant qu'on a les capacités, il faut en profiter un maximum. Combattant de l'infanterie, c'est un cœur de métier au cœur de l'action. Le combat débarqué au contact direct de l'adversaire. C'est avant tout, aujourd'hui comme hier, l'arme de l'engagement par excellence.